podcast de Lionel Kourchinou avec Khaled Frika. Je m'appelle Samia, j'ai 28 ans. Au niveau sexualité, très jeune, je me posais des questions sur mon orientation. À un moment donné, j'ai commencé à être attirée par des femmes. Je ne savais pas si c'était de l'attirance ou plutôt de l'admiration. Et j'ai passé le cap à mes 15 ans, où j'ai décidé d'embrasser une fille pour la première fois. Et il y avait aussi cette pression au niveau de mon quartier, parce que je suis issue d'un quartier populaire. Donc j'avais peur aussi de m'affirmer. Et on va dire que j'ai su que j'aimais les femmes assez tardivement, vers 15-16 ans. Je me le suis admis moi-même. Et pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir où est-ce que je me situais sexuellement. Et j'ai rencontré mes premières rencontres homo vers 15-16 ans. Et puis, j'avais pas encore passé le cap de la relation sexuelle pure et dure. C'était que des petits bisous. Et encore, c'était effrayant. C'était très très effrayant. J'avais peur de me tromper, parce que dans la vie, ça fait peur d'échouer, de faire des erreurs. Et moi, c'était mal vu d'être homosexuel. Donc, j'ai dû faire avec mes peurs. Et puis, j'avais commencé à faire du rugby. Et toutes mes collègues au rugby étaient lesbiennes, des trois quarts. Parce que c'est un peu, on tombe dans les clichés, mais c'est véridique. Sport un peu de mec. Enfin, ça me fait chier de dire que c'est un sport de mec, mais c'est véridique. C'est des sports de garçons. C'est vrai que nous, on a tendance à nous attribuer des sports comme le ballet, la danse, des trucs de filles, comme on pourrait dire les gens. Ils genrent les activités sportives. Et du coup, au rugby, je me suis retrouvée avec une tonne de nanas qui aimaient les femmes. Et petit à petit, on m'a amenée dans des discothèques homo, des bars homo. Et puis j'ai rencontré des gens comme moi. Et je me suis dit, tiens, c'est ça moi. Je suis comme eux. Ils ont des attirances pour les femmes et je suis normale. J'ai l'impression, en fait, en dehors de ce bar et de cette discothèque, d'être une fille différente, de ne pas rentrer dans la norme, dans le moule. J'étais un petit garçon manqué. Et puis je me suis retrouvée comme une petite famille dans cette grande famille d'homosexuels qu'on était. Et ça avait ce sentiment d'appartenance. Et c'est comme ça que j'ai su que j'aimais les femmes. Que j'aimais les femmes. Je pense que c'est spécifique à chacun. Moi, je sais que j'avais une histoire de vie où j'ai perdu ma maman très jeune. Et j'avais cette carence affective où je cherchais un peu une figure maternelle. Et c'est vrai que à cette époque-là, je me posais pas la question de savoir si je cherchais une mère ou une compagne. Et plus tard, j'ai su que en fait, finalement, tout ce que je cherchais, c'était une mère, quoi. Je vais pas généraliser et admettre, commencer à ramener une théorie en disant que les gens qui ont perdu leur maman deviennent lesbiennes. Non, c'est faux. Moi, c'était propre à moi. J'avais besoin d'un repère. J'avais besoin d'une femme dans ma vie à ce moment-là pour m'épauler, pour m'écouter, avoir cette douceur, cette sensibilité qu'on peut avoir entre femmes. Et je l'ai trouvée chez les femmes. Comme des gens trouvent réconfort dans la drogue, moi, je l'ai trouvée chez les femmes. Et j'ai eu besoin à ce moment-là. Et puis, je côtoyais que des nanas plus âgées que moi, quoi. J'avais 16 ans, je sortais avec des nanas de 30, 40 ans. Et on peut dire que je faisais un petit complexe de deep, mais avec des femmes que je ne connaissais pas. Et je me cherchais et elles m'ont beaucoup aidée, ces femmes, dans la vie. Je sais que certaines femmes sont encore en contact avec moi. C'est des gens que j'ai encore dans mon cercle d'amis, qui sont encore là pour moi et qui m'ont accompagnée dans ce parcours de ma vie. Mon entourage, il était très restreint puisque voilà, j'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai été adoptée par ma tante. Et ma tante et mon oncle, ça a été difficile pour moi de les regarder dans les yeux, de leur dire j'aime les femmes. Je suis pédée. Non, je plaisante. Mais c'était pour la blague et je me suis dit très jeune, je peux pas arriver dans ma famille, leur dire salut, je suis homo. Puis je suis musulmane, maghrébine, je suis algérienne. Et c'est compliqué pour moi d'arriver, de leur dire je suis la honte de la famille. Puisque malheureusement, on a tendance chez nous, c'est haram, c'est la honte, c'est contre nature. Dieu a mis sur terre Adam et Ève, et pas Adam et Adam, et ni Ève, Eva et Eva. Du coup, voilà. C'était compliqué pour moi En plus, comme je te disais tout à l'heure, je suis issue d'un quartier. Chez moi, il y avait des rebeux, des Turcs, des gitans. Et il n'y avait pas ça, où les gens se cachaient. On se connaissait 2-3 par-ci par-là, mais on se savait, mais on disait rien. Je pense que déjà à la base, je suis j'ai un caractère très trempé, je suis quelqu'un de confiante, je suis sûre de moi et puis j'avais rien à perdre.
J'avais plus mes parents et je me suis dit, en fait, je les emmerde. C'est pas avec eux que je ferai ma vie et je ferai ma vie avec personne de ma famille finalement, puisque quand t'as perdu tes deux piliers, les jugements des autres, après tu t'en fous quoi. Donc j'ai commencé à m'affirmer, je me suis rasé le crâne. Voilà, et puis ma petite révolte, ma rébellion. Et puis les gens disaient, elle fait sa crise d'adolescence. Ça va lui passer, c'est sa crise d'adolescence, c'est un garçon manqué. Puis ça va lui passer. Mais les gens disaient que, la pauvre, elle a perdu ses parents, c'est à cause de ça. En fait, ils assimilaient mon orientation sexuelle à la perte de mes parents. Pour eux, tu perds tes parents, t'es malade, t'as pété les plombs, tu deviens lesbienne. C'est associé à une maladie en fait, dans la mentalité populaire des gens. Et c'est encore, maintenant c'est de plus en plus généralisé. J'avais jamais vu autant de lesbiennes affirmées sur les réseaux, des maghrébines. Aujourd'hui sur TikTok, je vois des maghrébines s'assumer en tant que lesbiennes, écrire haut et fort, et j'en vois plein. Et j'ai l'impression qu'en fait maintenant, aujourd'hui, en fait, c'est plus devenu une tare. Il y a encore 5-6 ans de ça, tu pouvais pas autant t'afficher. Moi, mon corps, j'ai eu du mal avec cette pression-là à me donner. Comme je te disais, mes premières relations sexuelles, honnêtement, je me suis déshabillée, j'avais 18 ans. À 18 ans, je me suis déshabillée devant une meuf, et avec du mal. J'étais très complexée, fallait que je reste vierge. Il y a cette pression-là où c'est pas avant le mariage. Et donc, j'étais une coincée. Ma première copine m'a tout appris. J'ai eu du mal à enlever mes habits. L'être humain, on est tous égaux. Pour moi, on est tous égaux, on est tous sur le même pied d'égalité. Tu nous enlèves notre semblant de richesse, nos fringues et tout ce qui va avec, cette superficialité, on est tous égaux. À poil, on est tous égaux. Pour moi, la féminité, aujourd'hui, en 2021, je suis très coquette. J'adore m'habiller, me maquiller, m'apprêter. Je suis tout le temps bien habillée. Bon, à part quand je vais chez mes amis, que je reparte chez mes amis le dimanche matin, mais j'essaye d'être tout le temps bien habillée, de sentir bon, d'être une femme. Et pour moi, une femme, c'est beau. La femme, c'est joli, c'est beau, c'est doux. Bon, même si je suis pas très douce tout le temps, mais c'est la douceur, sensibilité, la norme. Je déteste le mot la norme. C'est rentrer dans le moule, devenir tous pareils, aimer tous la même chose. On se ferait chier. Il n'y aurait pas de débat, il n'y aurait personne pour être opposé à mes idées. On serait tous pareils. C'est chiant d'être tous pareils. C'est des gens qui s'inventent des peurs. Moi, j'ai peur de l'eau. Mais est-ce que j'interdis les piscines, les plages, les lacs? Non. Et les gens, ils ont peur que d'autres personnes soient homo. Je comprends pas le concept. Moi, je pars du principe que j'oppresse personne. À partir du moment où tu me déranges pas, je te dérange pas, chacun fait sa vie. En fait, notre société, elle est individualiste. J'ai du mal à m'y retrouver, je me sens pas à ma place certaines fois. Parce que c'est pas... je suis pleine de principes et valeurs et je crois que je suis utopiste. Je suis quelqu'un de... Je vis dans un monde de bisounours. Pour moi, les gens sont tous gentils, ils veulent tous ton bien, ils sont tous généreux. Mes combats, moi, c'était intérieur. J'avais vraiment un mal-être. J'ai pas grandi comme tous les autres. Je suis venue en France à l'âge de 9 ans. Et pour moi, ça a été très compliqué de vivre sans mes parents. Je devais me débrouiller seule. Puis voilà, comme je te disais, j'avais mes démons intérieurs qui me faisaient faiblir. Et je savais pas comment concentrer ma force pour continuer à avancer sans tomber. C'était compliqué. Et puis il y avait mon orientation sexuelle qui m'aidait pas, puisque je rentrais, effectivement, tu parlais de normes tout à l'heure, je rentrais pas dans la norme. J'étais pas hétéro, j'avais les cheveux très courts, crâne rasé, petit garçon manqué. Il fallait que... Et puis j'ai réussi à m'affirmer, j'ai réussi à me battre. Justement, avec ma différence, c'est devenu une force. J'étais très populaire, je faisais du violon. Et puis les gens, c'était pas anodin de voir une nana cheveux courts qui faisait du violon. Et puis j'ai commencé à faire du rap avec des potes au quartier, je faisais du violon. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des instrus pour mes amis. Et puis j'ai commencé à être populaire comme ça. Donc ma différence, j'ai essayé d'en faire une force. Comme je te disais, comme j'étais un garçon manqué, je pense que les gens m'ont jugé, mais en silence. Parce que je me laissais pas faire, puis forcément, j'ai dû me battre toute ma jeunesse pour me faire accepter. Donc, je pense que les gens, à force de me battre, ils ont compris qu'il fallait pas me faire chier. Donc, le jugement, il y en a eu, mais personne n'avait assez de couilles pour venir me juger en face. Et on m'a toujours très bien accepté, en fait. Finalement, la peur que j'avais, la crainte, elle s'est transformée en bonne surprise. Et j'étais un garçon manqué. Voilà, quand j'ai découvert ma sexualité, forcément, voilà. J'aimais bien plaire, je plaisais. J'attirais la curiosité de nana hétéro. Et puis mes potes mecs, ils étaient en admiration. Parce qu'ils voyaient à la vitesse à laquelle j'attirais les filles et ils me disaient mais t'es une nana, comment ça se fait, on pécho pas autant. Et j'aurais dit en fait, je pense que ça attise la curiosité des autres. Puis j'étais assez charismatique. Et je savais parler aux femmes puisque moi-même j'étais une femme. Donc voilà,
on m'a pas jugée et je l'ai très bien vécu et on m'a jamais agressée. Justement, les gens me disaient s'il te plaît, j'ai besoin de conseils, aide-moi. Je pense que si j'avais été gay en tant qu'homme, j'aurais pu être la cible de moqueries, de harcèlement. Là, j'avais plus, comme je te disais, de l'admiration parce que certains hommes me disaient aide-moi, j'aimerais bien être comme toi, j'aimerais bien, dis-moi, toi tu connais les femmes. Et puis il y avait ce fantasme-là des lesbiennes dans les films porno qui regardaient, je pense que les hommes, j'ai toujours entendu le discours de t'es lesbienne, ça me dérange pas, mais les PD, je peux pas. Mais ça ne le dérange pas parce qu'ils ont une certaine image, ce fantasme-là des lesbiennes ou du plan A3 qui fait fantasmer tous les hétéros. Une fois, j'avais mon podologue qui m'avait dit, un vieux monsieur, hein, je sais pas s'il est encore vivant, mais il m'avait dit si tu veux, j'ai des copains qui seraient prêts à payer pour te voir coucher avec ta copine. J'ai rigolé et puis je suis partie. Alors au départ, très très jeune, je savais que j'aimais les filles. En fait, c'est pas que je savais, mais je me posais la question de savoir pourquoi tu regardes comme ça j'avais 10 ans, 10, 11 ans, j'étais en primaire. Et pour moi, c'est vrai que c'était trop tôt pour savoir si j'aimais les femmes. Donc j'avais un petit copain en primaire, je sortais avec lui, mais je me sentais différente. Et cette différence-là, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus parce que ça n'existait pas. Pour moi, je n'avais jamais vu des femmes ensemble. Je n'avais jamais entendu l'homosexualité. Pour moi, l'homosexualité, c'était juste deux hommes ensemble. Je n'avais pas cette image, je n'avais jamais vu de lesbienne. Je ne savais pas ce que c'était. Donc à partir du moment où je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas mettre de mots sur ce que je suis. Tu vois. Et du coup, j'ai vécu dans l'ignorance jusqu'au collège. Et au collège, c'est grâce au sport. Enfin, grâce ou à cause, ça dépend de la perception. Mais au collège, j'ai rencontré très tardivement au rugby. J'ai rencontré des nanas. Et en fait, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais elles sont ensemble, elles se touchent, elles s'embrassent. Et c'était nouveau pour moi. Il y avait cette petite excitation, en même temps cette peur. J'avais peur. Je me suis dit, non, c'est dégoûtant. Toute mon enfance, on m'avait conditionné. C'était une femme et un homme. Et là, je voyais deux femmes s'embrasser, se toucher. Et pour moi, c'était nouveau. Et je commençais à me dire, et peut-être que moi aussi. Donc, j'ai pas tout de suite côtoyé de filles parce que j'étais timide, j'avais peur. Donc, c'est un an après, mais je baignais dedans. Et du coup, un an après, j'ai embrassé une nana pour la première fois. Et j'ai flippé, je l'ai bloquée. Je l'ai embrassée, je l'ai bloquée, je l'ai plus revue. Et ça m'a travaillé. Après, j'ai eu une petite copine à distance pendant 6 mois. On s'était jamais vus. Donc, je sautais pas le pas encore, mais petit à petit. J'avais fait un bisou, après je sortais avec quelqu'un que je voyais pas. Donc ça me permettait de ne pas encore admettre totalement que j'avais un penchant pour les femmes. Et puis je l'avais dit à une de mes copines de l'époque. Et sur le coup, elle me disait mais tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es folle? C'est pas normal. Et puis petit à petit, elle a accepté en fait. Et ça a été difficile ensuite. Du coup voilà comment je suis passée d'hétéro entre guillemets à lesbienne. Et puis après, ensuite j'ai grandi. J'ai appris à me construire. J'ai refermé ces plaies, ces cicatrices que j'avais. J'ai réussi à me construire sans figure maternelle. Justement, j'ai pioché un petit peu dans toutes ces femmes que j'ai rencontrées et j'ai refermé mes blessures avec tout l'amour qu'on a pu me donner, sincère ou non, peu importe, avec toutes les histoires que j'ai pu vivre, mais qui m'ont beaucoup enrichi et appris. Et j'ai commencé à me féminiser. Je pense que le petit garçon manqué que j'étais est mort. J'ai fait mon deuil. J'avais besoin de me battre avec l'armure de ce petit garçon. Et puis quand j'ai arrêté, quand le combat était terminé, je me suis dit c'est bon en fait. Tu peux enlever l'armure. Et l'armure, c'était le garçon manqué que j'étais. Je l'ai laissé tomber et pour laisser place, j'ai laissé éclore la femme qui sommeillait en moi, qui avait peur, qui se cachait. Et du coup, la femme qui était en moi, en fait, finalement, elle avait besoin d'un mec. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais tiens, le mec là, il te plaît, tu vois, il peut te plaire en fait. Et du coup, il y a un mec, deux mecs, trois mecs qui m'ont plu et je me suis dit, ok, mais t'es pas assez belle. T'as les cheveux courts, t'es pas dans les standards et dans la norme. Encore une fois, on parle de normes et c'est triste, hein, mais j'étais pas dans la norme. J'avais encore les cheveux courts et je me suis dit, tiens, je peux pas plaire. Je peux pas plaire aux mecs, donc peut-être que finalement, je suis mieux chez les femmes. Parce que les femmes m'acceptent comme je suis. En fait, elles acceptent mes blessures. Elles voient la brèche qu'il y a, elles voient le cadavre du garçon manqué à côté de moi et elles m'acceptent. C'est ça en fait la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, elles sont sensibles. Et puis, nous, on est conditionnés pour être des mamans, pour être maternelles, pour accepter les gens. Et voilà, j'aurais plus tendance à aller pleurer chez une femme, m'allonger sur ses cuisses et pleurer, et elle m'écoutera. Et j'ai fait une rencontre qui m'a fait, qui m'a laissé être une femme. Et j'ai rencontré un mec qui m'a dit que j'étais jolie. Et en fait, cette phrase-là qui m'a dit t'es jolie, j'y ai cru. Et du coup, je me suis laissée être jolie. Et j'ai accepté, puis il y a un bout de chemin qui s'est fait, je me suis laissée pousser les cheveux. J'ai essayé de m'habiller comme une femme. Je me suis acheté des habits à ma taille. J'ai laissé tomber les jeans trop larges pour pas avoir mes courbes. J'ai laissé tomber mes pulls XXL pour une taille S. Et puis je me suis acceptée. Et puis j'ai vu qu'en fait,
j'étais une jolie femme et qu'en fait le petit garçon manquait. Bon, j'étais coquette, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire pour un garçon, mais j'ai été coquette à ma façon et je me suis jamais laissée aller physiquement. Et je me suis dit, en fait, tu peux être aussi une jolie femme et tu peux plaire à des jolis hommes et tu peux enfin souffler. Quand tu es en minorité, c'est les minorités qui te font te sentir de trop ou pas dans la norme. On revient toujours et constamment dans la norme. Moi, à mon époque, il y a 10-15 ans, l'homosexualité, c'était une tare. T'étais bizarre, t'étais un extraterrestre. De rejeter les minorités, c'est une honte pour moi. Je sais pas, c'est... Parce que, tu vois, c'est comme les Chinois, là, il y a eu le coronavirus. Tout le monde s'en est pris aux Chinois, aux Vietnamiens, aux Asiatiques. Parce que les gens, ils font pas de différence. En fait, si t'es pas comme eux, ils te rejettent. Et c'est ça le problème des gens. Ils sont pas tolérants, ils sont pas ouverts d'esprit. La tolérance, on l'apprend pas à l'école. La tolérance, malheureusement, tu l'apprends par tes parents, par ton entourage. Et à l'école, on devrait t'apprendre à être tolérant, en fait. On devrait faire des cours de tolérance, d'altruisme, parce qu'en fait, c'est ça, notre société, elle est malade. Quand tu rejettes les gens, tu rejettes les maghrébins, tu rejettes les musulmans, tu rejettes les homos, et finalement, en fait, t'aimes personne, quoi. Et les gens qui aiment pas les homos, pas les arabes, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que toi, tu t'aimes? Parce qu'il faut se détester pour détester les autres. Et moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit, j'ai des problèmes avec personne. J'étais fière d'être confiante, d'emmerder le monde. T'aurais vu ma démarche à l'époque, j'avais l'impression d'être la reine du pétrole. Pourtant, tu vois, j'étais étudiante, mais je marchais fièrement, la tête haute. Et je crois que c'est ça qui a fait que les gens m'ont accepté. Parce que quand t'as honte d'être qui tu es, les gens ne peuvent pas t'accepter. Si toi-même tu ne t'acceptes pas, comment tu veux te faire accepter auprès des autres? Et je m'acceptais. Et j'en avais rien à foutre, je rentrais partout où j'allais, je cassais des portes, et puis j'entrais, c'est moi, je t'emmerde. Si t'es pas content, si t'aimes pas qui je suis, tu te casses. C'est pas à moi de partir, c'est toi. C'est toi qui dérange, pas moi. Donc en fait, il faut s'affirmer, il faut savoir avoir du caractère. Parce que quand t'as pas de caractère et que tu t'affirmes pas, c'est là où tu risques de te prendre des rejets, de te sentir de trop. Il y avait des endroits où je me sentais chez moi. Et d'autres endroits où je bossais avec des mecs où... Ça dépendait. Généralement, les mecs, ils me prenaient comme leurs potes. Et puis, il y avait quand même... Je me rendais compte juste d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, si je porte un carton trop lourd, j'ai 15 mecs qui viennent m'aider à le porter. À l'époque, si je portais un carton trop lourd, personne m'aidait. Personne. Et en fait, je me rends compte que les gens, ils assimilent la femme comme faible. La femme est faible pour les gens. Pour les hommes. Une femme, c'est faible. Et j'avais cette coupe de garçon manqué, j'étais déguisée en garçon. Donc pour eux, pourtant j'étais une femme, hein, je continuais à être une femme. Mais pour eux, j'avais les cheveux courts, donc j'étais un garçon. Donc en fait, un garçon, ça a de la force. Donc aujourd'hui, la même personne, je porte les mêmes affaires, j'ai 15 mecs qui viennent m'aider. Et c'est ça la différence aujourd'hui dans les mentalités là. Pourtant, j'avais pas changé de sexe, hein, ça se voyait quand même que j'étais une femme. J'ai juste les cheveux courts. Mais regarde les gens, la perception que les autres avaient de moi. Comme je te disais, c'est le meilleur des exemples que j'ai pu te donner là, l'histoire du carton. Mais tu peux le transposer sur plein d'exemples. Hein. Et c'est ça qui me faisait de la peine, certaines fois. Je me disais, mais je suis une femme aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai pas autant de force que toi, et moi aussi, je peux pas faire les mêmes choses que toi, mais sous prétexte que j'avais pas les ongles longs et les cheveux longs. Puis on m'a dit, t'es jolie, mais dommage que t'aies pas les cheveux longs. Donc en fait, pour eux, tu peux pas être jolie si t'as les cheveux courts. Que si t'as les cheveux longs. Donc tu peux avoir une sale gueule si t'as les cheveux longs, t'es belle. Donc c'était la perception que les gens avaient de toi, en fait. C'est même pas... En vrai, les gens, ils sont pas conditionnés pour ne pas s'aimer et s'accepter. C'est le regard des autres qui fait que, à un moment donné, tu perds de l'estime. C'est pas toi, en fait. C'est les gens. Comment ils te regardent. Les gens, comment ils te traitent. Et c'est ça qui fait que ton estime ou pas, elle baisse ou elle augmente. Tu choisis pas de te faire harceler. Je sais pas, moi, j'ai été moins harcelée que d'autres parce que... Je pense que les gens, ils avaient peur de moi. Mais pas peur physiquement. Peur de l'affirmation que je dégageais. Enfin, j'étais quelqu'un de très affirmé. J'avais beaucoup de caractère. Et j'ai montré que je n'avais pas peur, mais c'est du bluff. En vrai, j'avais peur. Je flippais. Et des fois, je flippais et j'ai pas laissé la peur prendre le dessus. J'avais peur de tout. Tu sais, des fois, il y avait une bande de 5-6 nanas qui avait harcelé une gothique de ma classe. Et puis, je déteste l'injustice. Et puis, en fait, moi, je faisais trop la super-héros. Et puis, je suis allée devant les 5-6 nanas. Mais en vrai, je me chiais dessus. Je me disais, attends, les 6, si elles se mettent contre moi, elles me tabassent. Et en fait, c'est du bluff. La vie, c'est du bluff. C'est du poker. Je suis allée, j'en ai menacé une et secoué une. Et les 6 autres, elles ont rien fait. Parce qu'en fait, elles ont dit, ah, elle a pas peur. Elle est venue devant 5-6 filles, elle a pas peur, c'est une folle. C'est une ouf. Et du coup, finalement, j'ai réussi à imposer une espèce de peur auprès des autres où elle, faut pas la faire chier. Elle, c'est une malade. Elle se laisse pas faire. Et justement, à partir du moment, malheureusement, et j'ai connu plein de gens comme ça, des copains à moi, homo, parce que j'ai encore un contact avec 2-3 potes homo, et eux-mêmes, ils ont vécu la même chose. Dans un quartier de rebeux, il y avait beaucoup d'étrangers, des quartiers populaires, et ils ont réussi à se faire accepter en tant qu'homosexuels, entourés de gars de quartier, mais parce qu'en fait, ils s'affirmaient. Mon pote, il s'est battu plein de fois. Mais justement, il se laissait pas faire. Et à force, on l'a accepté. En fait, malheureusement, pour se faire accepter, il faut se battre. Dans tous les sens du terme, il faut se battre. Pour tes idées. Et malheureusement, des fois, tu dois avoir recours à la violence. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux faire écouter
Je ne vais pas inciter les gens à la violence. Encore une fois, ce ne sont pas mes propos, mais de mon vécu et de mon expérience, j'ai dû me battre. C'est pas de tout repos. D'être différent, c'est pas de tout repos. Donc soit tu te terres dans l'ombre et tu vis ton homosexualité en cachette, et c'est très difficile, parce que la différence, elle se voit très vite. À moins de, tu vois, en tant qu'homme, si t'es gay, demain, les 3/4 sont banniérés. Donc soit tu fais un travail sur toi-même. C'est comme moi, j'avais envie de m'émanciper, d'avoir mon look. Mon look, c'était ma personnalité. Et j'avais une personnalité assez extravertie, extravagante, voilà. Donc j'avais besoin d'avoir le look en adéquation avec ma personnalité. Je voulais être visible, je voulais qu'on me voie et qu'on m'accepte. Et malheureusement, on n'a pas le choix, tu vois. Je pouvais pas être lesbienne dans mon coin. Puisque dans mon coin, ça le faisait pas. On venait me faire chier. Donc je t'emmerde, je le montre à tout le monde. Et malheureusement, c'est comme ça. Tu vois, parce que j'aurais aimé être discrète sur ma vie, avec du recul. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais aimé garder pour moi. Et tu l'apprends en grandissant. Il y a beaucoup d'erreurs que tu fais étant plus jeune. On évolue bien. On évolue bien parce qu'il y a une nouvelle génération. C'est une génération qui se bat, qui milite. Contrairement à des années, voilà, je pense que la société, que ce soit européenne ou même américaine, les jeunes, aujourd'hui, on a accès à plus d'informations. On se cache plus. Des réseaux sociaux, Instagram. Je connais plus trop de personnes qui se cachent de leur orientation sexuelle. Je pense qu'il doit y en avoir. Mais aujourd'hui, on se bat. On se bat sur le net. Peut-être pas en vrai, mais on a libéré la parole. Et on parle de sexe aujourd'hui, chose qui était mais impossible à l'époque de mes grands-parents ou de ma mère.